Bienvenue chers amis, si vous êtes avec nous sur AfroWeb TV et merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être connectés. Vous pouvez nous appeler pour réagir sur le sujet de ce jour sur le plus 1 319 462 89 79 et sur ce second sujet, l'actualité de la semaine a été marquée par la rencontre donc du président Tshisekedi avec le président français Emmanuel Macron et donc juste après donc cette rencontre, il y a aussi la réaction donc des États-Unis, la responsabilité du Rwanda qui a été située et les États-Unis qui condamnent fermement donc cette guerre qu'on voit depuis un certain moment avec donc le Rwanda. On en parle aujourd'hui dans cette émission avec nos invités de ce jour, Monsieur Amido Dikokou depuis donc l'Europe et professeur Pinipini, vous de nationalité congolaise aussi, ça fait plaisir. Alors dites-nous concrètement, est-ce que la France est la solution? Ma première question, puisque j'ai au moins 8 questions pour vous. Allons-y, professeur Pinipini. Bien sûr que non, la France est plutôt le problème que la solution. La solution par rapport à la solution, c'est la neutralisation de Kagame. Il n'y a pas 4 solutions à ce problème. Kagame, c'est un problème pour l'Afrique, il doit être neutralisé. Et quand Kagame est neutralisé, le Rwanda va être libéré et le Congo va être en paix, l'Afrique également. Parce qu'il n'y a pas de problème entre le Rwanda et le Congo. Le problème, c'est que Kagame est instrumentalisé et utilisé par des Occidentaux contre le Congo parce qu'ils en veulent. Pour eux, le Congo leur appartient et il faut que le Congo soit déstabilisé. Et ils ont trouvé leur homme de paille qui est celui-là pour déstabiliser le Congo, tuer les Congolais et s'emparer de ces pays, s'emparer du Congo. Donc, je trouve que pour répondre à votre question, la solution ne peut pas être la France est le problème. La France, tout comme les États-Unis, tout comme la Grande-Bretagne, tout comme l'Allemagne, sont le problème et ne sont pas la solution. Le président Tshisekedi se trompe malheureusement, donc la solution n'est pas là-bas. Et sont le problème parce que ce sont eux qui, depuis 1800, on peut dire 76 jusqu'à aujourd'hui, je dis bien depuis le 1876 et jusqu'à ce jour, ont mis leur dévolu sur le Congo et vers que les richesses du Congo immenses puissent leur appartenir alors que le Congo ne leur appartient pas. Déjà, en ce moment-là, ils sont venus prendre le pays d'autrui, en faire soi-disant un État indépendant du Congo qui n'avait rien d'indépendant, et qui sinon le nom, et ça a été le régime d'exaction. Ce qui se passe maintenant, c'est le retour des régimes d'exaction de l'État indépendant du Congo, de Léopold II, du roi Léopold II. Léopold Kagame, c'est le nouveau Léopold II. Donc c'est la même chose qui revient. Donc, pour cela, j'ai dit, pour répondre à votre question, que la France n'est nullement, mais alors nullement, une solution par rapport au problème du Congo. Le problème du Congo, c'est la France. Derrière la France, la France, ils ont mis devant la France, l'Amérique, les États-Unis et tous les autres pays européens, ils ont mis Paul Kagame devant, qu'ils arment le monsieur Paul Kagame. Mais il n'a pitié, il ne coûte personne, il ne coûte aucun Africain, il ne coûte personne. Les Africains, même ceux qui vont rentrer, il n'y a que lui ne coûte que ces maîtres européens, ces maîtres occidentaux. C'est tout. Donc pour moi, le problème, c'est que ce monsieur-là doit être neutralisé pour que le Congo et l'Afrique puissent respirer. Alors, M. Amidodi, le président Tshisekedi se retourne vers la France. Votre réaction? Mais j'abonde dans le même sens que le professeur Pinipini. Mais avant de parler de l'incurie du président Tshisekedi, j'aimerais parler de l'hypocrisie de la communauté internationale. Vous savez, nous n'en parlerons jamais assez. Et j'aimerais, lorsque j'en parle encore maintenant, avoir une pensée émue pour les millions. Je passe sous le contrôle du professeur Pinipini, aux environs de 10 millions de personnes tuées dans ce qui se passe dans l'est
dans le sud-est du Congo. C'est tout simplement c'est inhumain. On ne peut pas rester de marbre devant une telle situation. C'est ce double standard de la communauté internationale qui nous a menés ici. Comment est-ce qu'on peut autoriser ou fermer les yeux sur une si grave injustice où des populations, des enfants. Je voyais encore aujourd'hui une fillette dans une des images, peut-être de 3 ans, tremblotant de froid, avec une gamelle à la main, dans une file d'au moins 1 kilomètre pour aller prendre peut-être une soupe. Est-ce que ça peut être toléré? Donc, je dis, la responsabilité de certaines puissances occidentales est clairement établie. Vous savez, lorsque on observe que le Rwanda exporte, ou en tout cas, certains minéraux précieux exportés par le Rwanda, d'année en année, ont augmenté, et que l'augmentation sur la progression du Rwanda via le M23 dans l'RDC, je crois qu'il ne faut pas faire Harvard pour comprendre que le Rwanda déstabilise le Congo pour piller les ressources minières du Congo. Mais qu'est-ce qui achète ces ressources minières auprès du Rwanda? Qui sont ces recelaires? C'est comme ça qu'on les appelle en droit. Ce sont les puissances occidentales. Chez qui, malheureusement, peut-être que Tshisekedi n'a pas compris, et Tshisekedi va pleurer. Qui sont les bénéficiaires de cette recette-là? C'est la France, c'est la Grande-Bretagne. Et je termine en disant, comment voulez-vous que la France, grand ami à la Grande-Bretagne, réagisse? Mis à part, laissons de côté le discours ou les larmes de crocodile d'un certain Emmanuel Macron. Lorsque l'Union européenne, il y a de cela 6 semaines, signe un accord historique avec le Rwanda pour investir dans l'exploitation, dans la transformation des minerais qui n'appartiennent pas au Rwanda, vous pensez que ces gens-là qui aujourd'hui nous disent sympathie ou bien qui disent qu'ils sont intrigués ou bien qui sont préoccupés par le drame du Rwanda, vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe? Lorsque la Grande-Bretagne signe un accord avec le Rwanda, petit pays géographiquement parlant, pour que des migrants demandeurs d'asile au UK, en Grande-Bretagne, soient déportés dans un pays réputé pour la brutalité de son régime, ou en tout cas pour la mauvaise gouvernance politique, vous pensez que la Grande-Bretagne n'est pas au courant de ce qui se passe, de ce que le Rwanda fait dans le sud du Kivu? Donc, s'il nous plaît, je crois que c'est aussi l'occasion aujourd'hui d'encore lancer un appel à l'Occident, aux pays qui profitent du crime et du sang versé au Rwanda. Et lorsque je parle du pays, j'interpelle les populations parce que les voitures hybrides ou les voitures qui roulent, les voitures électriques, c'est pas uniquement, exclusivement les gouvernants criminels qui les utilisent. Les iPhones, c'est pas forcément les gouvernants qui les utilisent. Donc, sachez, si vous m'écoutez, vous qui vivez dans les pays dont les dirigeants politiques et les dirigeants économiques exploitent les minerais du Congo, vous avez, chaque fois lorsque vous tenez entre vos mains votre iPad, votre téléphone, votre Android, vous avez du sang congolais sur la main. Voilà ce que j'aimerais dire. Et c'est très, très important. Le message doit être passé. Il ne s'agit pas seulement de critiquer les dirigeants. Il faudrait que les consommateurs dans les pays occidentaux sachent que leur
leur silence, ou en tout cas leur indifférence vis-à-vis de ce qui se passe en RDC est également un signe de culpabilité. Ils sont coupables au même titre que leurs dirigeants s'ils refusent de réagir. Alors, professeur Pinipini, on retrouve également les États-Unis qui ont réagi par rapport à cette situation qui prévaut entre le Congo et le Rwanda. Que comprendre au fait de cette démarche des États-Unis? De l'hypocrisie. Les États-Unis sont simplement hypocrites. Les États-Unis, c'est une puissance nucléaire. La France est une puissance nucléaire. L'Angleterre est une puissance nucléaire. Ensemble, ce sont trois puissances nucléaires. Ils sont capables d'arrêter n'importe quelle tuerie dans le monde. Pourquoi n'arrête-t-il pas la tuerie des Congolais? Ça fait maintenant plus de 30 ans que les Congolais sont en train d'être tués. Il y a plus de 10 millions de Congolais qui ont été tués. Pourquoi ne le font-ils pas? Ils ne le font pas parce que ce sont des Noirs. Les Noirs, voilà, le problème c'est celui-là. J'aimerais mieux dire cela à nos téléspectateurs qui puissent comprendre ce qui se passe. Beaucoup de gens pensent que ce qui se passe au Congo, c'est une affaire de Congolais, que les Congolais sont des gens qui ne font que danser, que les Congolais ceci, cela. D'abord, premièrement, les Congolais ont le droit de danser. Ce sont des personnes humaines comme toutes les autres. Pourquoi ne danseraient-ils pas? Les Congolais ont le droit de manger. Ce sont des personnes humaines comme toutes les autres. Pourquoi ne mangeraient-ils pas? Les Congolais ont le droit de s'habiller. Les Congolais, ce sont des personnes humaines comme toutes les autres. Et pourquoi ne s'habilleraient-ils pas? Aujourd'hui, quand les Congolais s'habillent, ils se sont habillés. Quand les Congolais mangent, ils ont mangé. Quand les Congolais dansent, ils ont dansé. Les Congolais, ça doit simplement être des personnes les plus malheureuses qui soient, dont la seule vie, c'est la mort. C'est ça qu'ils veulent. Donc moi, je dis simplement, voilà, je dis à nos téléspectateurs qui nous suivent qu'il faut qu'ils sachent que le problème du Congo, c'est pas le problème des Congolais, c'est un problème des Africains, des Noirs. Les Noirs, pour les Occidentaux, qui sont en train d'armer Paul Kagame contre ses propres frères africains, les Noirs n'ont pas droit à la vie. Les Noirs, être Noir, ce sont des hérétiques. Être Noir est une hérésie. La vraie nature d'un Noir, c'est de mourir, de quitter la terre par des tueries violentes pour laisser cette place aux ayants droit, que sont les Américains justement blancs, que sont les Français, les Anglais, même si le Premier ministre anglais actuel, il est d'origine indienne et qu'il est en train vraiment il leur sert, il est comme Paul Kagame, il leur sert il leur donne ce qu'ils veulent avoir pour atteindre leur but. Le but étant celui-là, d'éradiquer les Noirs à tout prix. Il faut par tous les moyens que les Noirs soient éradiqués de la surface de la terre. Voilà ce qui se passe au Congo. Parce qu'est-ce que les Congolais ils ont fait? Quel est le mal que les Congolais ils ont fait contre qui pour qu'on puisse se permettre cela? Vous voyez, c'est que les enfants ne puissent même pas avoir droit. Les enfants ne peuvent pas avoir droit de vivre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, professeur, les États-Unis et la France ne viennent pas à point nommé pour résoudre et sinon aider donc le Congo à trouver solution à ces problèmes? Pas du tout. Pas du tout. Autrement, ces problèmes seraient déjà résolus depuis longtemps. Pas du tout. Pourquoi justement l'Union européenne va-t-elle signer des accords sur les minerais du Congo avec le Rwanda, sinon pour davantage le Congo? Voilà. Donc, pas du tout. Moi, je ne crois pas, mais alors, pas du tout. C'est vous-même qui venez de nous dire que ce sont des puissances. Donc, quand elles sont des puissances, elles peuvent venir à n'importe quand pour aider donc le Congo à trouver solution. Si le Congo, ou soit les Congolais même n'arrivent pas à trouver donc la solution à leurs problèmes. Mais quel est le problème des Congolais? Les Congolais n'ont pas de problème. Il y a la guerre avec le M23 qui continue par gagner du terrain chez vos Congo, surtout dans l'Est. Mais ce n'est pas un problème congolais.
C'est un problème de Rwandais, c'est un problème de Paul Kagame, c'est pas un problème de Congolais. Les Congolais, il n'y a pas de M23 au Congo. Le M23, c'est une affaire des Rwandais. C'est l'armée rwandaise qui a pris le nom de M23, tout simplement, pour brouiller les pistes. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de rebelles congolais. On doit savoir ça. Il n'y a pas de rebelles congolais. Ce sont des troupes rwandaises qui occupent le Congo et qui sont armées par ces puissances dont tu es en train de parler. Mais c'est pas des Congolais. Les Congolais qui sont là-bas au Kivu, qui sont en Ituri, qui sont au Maniema, qui sont au Katanga, ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème de Congolais. Il n'y a pas de Congolais qui sont qui ont pris des armes contre leur propre pays. Pour quelle raison? Quelle est la raison pour laquelle un Congolais va prendre des armes contre son propre pays? Merci. Comme ils le disent. Donc, il n'y a pas de raison. C'est pas un problème de Congolais. C'est Paul Kagame, je dis et je le répète, c'est Paul Kagame et lui seul avec ses hommes qui sont responsables de tout ce qui arrive. Les M23, c'est l'armée de Paul Kagame bis. C'est pas autre chose. C'est cette armée-là qui vient. Voilà. Donc, moi, j'aimerais mieux qu'on puisse comprendre cela et dire à nos téléspectateurs d'arrêter d'incriminer à tout moment les Congolais. Les Congolais, ce sont vos propres frères. On a saisi votre position. Alors, M. Amedodi, dites-nous, qu'auriez-vous fait voir la place donc du président Tshisekedi, ou sinon vous étiez donc un de ses conseillers? Avant peut-être de revenir et de jouer le jeu de rôle de conseiller du président Félix Tshisekedi, moi, j'aimerais déplorer encore ici, et c'est un lien avec le conseil que je peux donner, j'aimerais déplorer ici l'absence de solidarité des autres pays d'Afrique. Vous avez vu la rapidité avec laquelle l'Afrique du Sud a introduit auprès de la Cour pénale internationale un dossier pour que l'Israël soit reconnu, ou en tout cas l'acte, les crimes commis par l'Israël à Gaza soient qualifiés de génocide. Avez-vous vu la rapidité avec laquelle ça a été fait? Pourquoi aucun pays d'Afrique, qui aujourd'hui disent à Tshisekedi ou aux Congolais qui sont préoccupés par la situation, pourquoi aucun pays n'entame cette démarche-là? Il s'agit bien de crimes contre l'humanité, ce qui se fait en RDC. L'Union africaine, en tant qu'institution, je ne parle même pas j'oublie le nom de l'organisation sous-régionale et à laquelle appartient le Rwanda et le Congo. Pourquoi aucun des dirigeants de ces pays-là n'aide pas le Congo à rétablir le droit sur son territoire et à éviter que des enfants, des femmes, des vieillards soient abattus, soient assassinés? Pourquoi? Donc, je crois que la responsabilité, lorsque nous parlons de la responsabilité des Occidentaux, il ne faut pas oublier également de pointer du doigt la responsabilité de ces pays d'Afrique. Moi, je me sens particulièrement mal à l'aise, lorsque nous refusons de balayer devant notre propre maison et cherchons toujours à trouver la faute. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, le pillage des ressources minières de la RDC profite aux Occidentaux. Mais si ces ressources étaient restées en RDC qui, soit dit en passant, est de loin le pays dont le sous-sol regorge le plus de richesses dans toute l'Afrique. Un très grand pays, un pays continental. Pourquoi est-ce que aucun pays d'Afrique du Sud jusqu'au Nord, de l'Ouest jusqu'à l'Est, n'aide pas la RDC à faire en sorte que la guerre cesse dans ce pays-là? Vous savez, et je termine par là, si moi j'ai un conseil à donner à Félix Tshisekedi,
au lieu de courir le monde pour aller chercher auprès du receleur une solution à son problème, c'est peut-être plutôt de voir dans quelle mesure un ou l'autre pays d'Afrique pourrait l'aider dans le cadre d'un dialogue. Je sais que lorsque on est victime de crimes comme cela s'est passé en RDC, on peut difficilement penser au dialogue. Mais c'est une solution également qui doit être explorée. Je suis foncièrement contre le gaspillage des modestes ressources dont nous disposons actuellement pour acheter des armes auprès de ceux qui ne nous veulent pas du bien. Les armes de destruction, ok, les Kalachnikov, tout cela, les canons, les missiles qui pourraient encore entrer, être achetés avec le denier public. Est-ce que ces ressources-là ne pourraient pas servir au développement, au programme de développement? Parce que lorsque ces ressources sont achetées, c'est sur la base des prêts que nos enfants, nos arrière-enfants vont rembourser. Des prêts, ces prêts-là, à des taux usuriers. Donc, je pense vraiment à ce stade de nos échanges que nos dirigeants, les dirigeants africains, doivent, comme nos ancêtres, nos aïeux le faisaient, même dans des situations difficiles, prendre le courage à deux mains pour chercher des solutions pacifiques à ces problèmes-là. Les armes qui sont achetées par la RDC ne sont pas fabriquées par la RDC. Donc, c'est encore la fuite des capitaux vers l'étranger et généralement, les pays au monde, mis à part la Corée qui fabrique beaucoup d'armes, ceux qui fabriquent le plus, on les retrouve dans les pays occidentaux. On les retrouve aux États-Unis, qui est la première puissance militaire mondiale. Donc, la crise humanitaire dont nous parlons, je pense qu'elle trouvera une solution dans le dialogue. Dans le dialogue des peuples, il faudrait que Tshisekedi cherche plutôt, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sagesse, une solution de dialogue. Je sais difficile, trouve une solution de dialogue avec le Rwanda actuellement pour que les exactions cessent sur les populations démunies, sur les populations désarmées. Voilà ma proposition ou la suggestion que je pourrais faire au président Félix Tshisekedi. Merci, monsieur Amedodi, ce sera votre mot de fin pour cette deuxième partie. Alors, professeur Pini, la dernière attaque a causé donc 9 morts et dont 33 blessés. Et donc, parmi ces 33 blessés, on compte des enfants et des femmes. Dites-nous, quelle est la solution pour une sortie de crise? Et ce n'est pas n'importe quelle attaque, ce sont des bombes qui ont été lancées sur les camps des réfugiés. Les réfugiés dont on parle, ce sont des personnes qui ont fui leur village parce que justement, il y a les fameuses troupes de Paul Kagame là, qui sont en train de commettre des exactions. Les gens ont fui, ils sont venus à Goma, dans la ville de Goma. C'est devenu une ville dortoir où il n'y a plus moyen de respirer et les gens se s'entassent. Mais voilà, justement, Kagame envoie ces bombes sur ces gens-là. Alors, vous allez dire avec ça que ce sont des attaques. C'est vraiment pour tuer cet homme-là. Lui veut tuer la population. Ce n'est pas une attaque contre l'armée. C'est pour dire, c'est pas une guerre contre, non, c'est vraiment, c'est une entreprise d'élimination de la population civile qui n'a rien fait et qui ne fait rien, tout simplement. Parce que comment voulez-vous, dans quelle guerre on vise la population civile avec des bombes? C'est pas une guerre, ça. Donc, je veux dire simplement par rapport à ce que disait Philippe là, le président Tshisekedi, dès son arrivée, c'est tout ce qu'il a fait. Il est allé jusqu'à Kigali, s'il vous plaît. Les pauvres hommes. Les Congolais lui ont reproché cela. Il est allé jusqu'à Kigali rencontrer Kagame à Kigali, s'il vous plaît, au Rwanda. Il y a même logé
Kagame il a même invité à Kinshasa. Kagame est venu juste à Kinshasa. Ils se sont vus encore une fois à Goma, au Congo. Il a tout fait pour qu'il y ait pour trouver la paix, l'entente avec cet homme-là. Mais c'est impossible, il ne coûte rien. Il est justement comme se mettent les Américains, ce sont des hypocrites. Il dit une chose le matin, et il a en tête autre chose. Et lui, c'est comme ça. Que va-t-on encore lui dire pour qu'il puisse écouter? Il ne va rien écouter. Pour lui, c'est tuer le Congolais, c'est tout. C'est même pas quoi que ce soit, c'est même pas occuper le Congo, c'est pas ça, c'est tuer les Congolais. Lui, c'est ça dans sa tête. Les Congolais doivent être tués. Pourquoi? Mais parce qu'il faut les tuer, tout simplement. Voilà. Donc, moi, je dis, c'est pas quelqu'un avec qui on peut aller négocier. Bon, on va négocier d'abord à partir de... Quel est le problème qui se pose entre lui et nous, entre Kagame et les Congolais? Il n'y a pas de problème. Kagame vit chez lui. Moi, je voudrais, vous savez, peut-être je voudrais informer nos téléspectateurs. Vous savez qu'il n'y a pas de territoire Tutsi au Rwanda. Souvent, on parle de peuple Tutsi, les Tutsis, c'est les génocides de Tutsis. Mais les Tutsis, il n'y a pas de territoire de Tutsi. Il n'y a pas de territoire de Hutu au Rwanda non plus. Il n'y a pas de langue Tutsi au Rwanda. Il n'y a pas de langue Hutu au Rwanda. Donc, il n'y a pas de tribus Tutsi au Rwanda, ni de tribus Hutu au Rwanda. Ce sont des Banyarwanda qui parlent Kinyarwanda. Donc, nous n'avons pas de problème avec le Kinyarwanda, c'est une langue bantou, c'est une langue comme nous comprenons. Quand on parle de quelqu'un qui parle Kinyarwanda, qui parle une langue congolaise, on se consomme la même langue. Nous sommes le même peuple. Nous avons toujours dit ça. Mais c'est cet homme-là qui est venu de je ne sais où, qui vient semer les réseaux de Gizani dans la région, qui tue les gens. Donc, il faudrait que les gens puissent comprendre que les Congolais ne sont pas des idiots, ne sont pas des gens qui sont inconscients. Ce n'est pas vrai. Les Congolais ont affaire à un homme qui est soutenu par des puissances étrangères, des puissances de feu. Moi, je les appelle des puissances inquisitoriales qui n'ont que le sang dans leur tête pour penser qu'à tuer. Merci, professeur. Et les Congolais doivent être tués. Merci, professeur. Nous avons un téléspectateur qu'on va recevoir très rapidement. Téléspectateur, bonsoir, bonjour, comment est-ce que vous allez? Bonsoir, monsieur Moïse. Allez-y. Très bien. Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Mon nom, c'est René Combaté. Monsieur Je vous appelle René. de l'État de Maryland. Allez-y. J'aimerais intervenir par rapport à la situation dans les Grands Lacs au niveau du Congo, Oui. avec le Rwanda. Moi, j'aimerais tout simplement dire que Tshisekedi est en train de se tromper lui-même. Parce que tu ne peux pas savoir que ton mal vient de quelqu'un et tu vas sur cette personne pour te soigner. Ça ne va jamais arriver. Parce que ce qui se passe au Rwanda est au profit de l'Occident. Donc, en tant que président des Congolais, il doit s'occuper du bien-être des Congolais, il doit prendre les taureaux par les cornes. Écoutez, un pays indépendant, souverain, doit être jaloux de son territoire. Et pour le faire, il faut protéger son espace aérien avec de très puissants missiles anti-aériens. Quand le jour où Kagame saura que Tshisekedi a armé dans son armée avec des armes de pointe à tel enseigne qu'il ne peut même pas, une mouche ne peut pas traverser le ciel du Congo, du Congo, de l'ex-Aïe. Là, il saura qu'il a affaire à quelqu'un parce qu'on dit souvent que c'est la force qui respecte la force. Quelqu'un qui sait que tu es puissant, tu peux le détruire, il y aura mutual assured destruction. C'est sûr que tu vas me détruire, même si je sais que je peux te détruire. Donc ça fera qu'il y aura le respect mutuel. Mais là, actuellement, Tshisekedi est en train de jouer. Là, ici, il s'agit de la vie des Congolais qu'il a prêté serment de protéger. Donc il a intérêt à s'allier avec des puissances qui peuvent l'aider à pouvoir bien asseoir son armée, qui sera capable de pouvoir déloger ces M24 ou bien l'armée rwandaise qui est en train de les déranger. Sans ça, là, s'ils continuent de tourner entre les Occidentaux, ils sont derrière ça.
Donc ça ne va jamais marcher. Tu ne peux pas aller chez celui qui te détruit de te soigner. Impossible. Tu prends le taureau par les cornes, tu t'allies à une autre force qui est capable de les défaire. Sinon, tu ne peux pas. Ici, c'est les jeux d'alliance. Je suis désolé. C'est l'exemple du Mali. Si le Mali n'avait pas eu une alliance solide avec les Russes, aujourd'hui, on l'aurait détruit. Les Nations Unies, on a tenté, mais la Russie bloque toujours parce que c'est un allié stratégique. S'il ne fait pas ça, il ne va jamais réussir jusqu'à ce que son mandat ne finisse. Et le Congo risque de perdre ses territoires. Parce que Kagame, lui, expliquez-moi comment se fait-il que quelqu'un qui n'a pas le cobalt est maintenant le premier vendeur du cobalt? C'est impossible. Donc ça veut dire que il y a une convoitise de l'Est du Congo. Donc lui, il a intérêt à protéger son pays en faisant de grandes alliances qui vont le protéger. Oui. Sans ça, il va émietter son pays sous peu. Donc arrêtons de tergiverser. C'est le grand moyen. Il a un pays vaste, un pays qui est vaste. Pour contrôler ce pays, il faut les grands moyens. Donc il doit utiliser le jeu d'alliance stratégique avec les gens qui peuvent l'aider à pouvoir sécuriser son espace aérien et son espace territorial. S'il réussit à faire ça, c'est fini. Donc moi, c'est ce que j'aimerais dire. Mais s'il continue toujours d'aller chez les Occidentaux, il n'aura que ses yeux pour pleurer parce qu'il ne va jamais arriver. Chaque jour que Dieu fait, on va tuer les Congolais. Et je suis désolé. Kagame n'aura peur que de la force. Sans ça, le Congo va s'émietter. C'est ce que j'aimerais dire. Merci infiniment de nous avoir appelé, M. René Kambaté. Alors, nous sommes à la fin donc de cette seconde partie. On va faire juste une pause pour revenir sur le dernier sujet de ce jour. Merci de rester avec nous. On revient juste derrière. L'actualité politique, économique et sociale